Dimanche 27 septembre, 26e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 28, psaume 24, Rappelle-toi Seigneur ta tendresse. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11, l'antienne pour l'évangile. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne le veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le prêtre alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent le premier. Jésus leur demanda, Amen, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru en sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire en sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler peut-être de 2 choses, mais qui sont liées l'un à l'autre. La première chose, c'est peut-être dans cette parole où on nous dit qu'il y a ceux qui ont une conduite bonne et qui, à un moment donné, se détournent de leur bonne conduite. Et du coup, ils se détournent de la justice et ils commettent le mal. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas dans la justice et qui se détournent pour commettre le bien et pour essayer d'être justes. Qu'est-ce que pour nous, chrétiens, être dans la justice et être juste ? Eh bien, si l'on écoute un petit peu cet hymne aux Philippiens que l'on entend, voilà. Le Christ ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Ça veut dire qu'il s'est anéanti, il s'est abaissé pour devenir serviteur. Alors parfois, on se pose la question. Hier, on était en préparation avec les enfants pour la première communion, et il y avait le texte que je vais dire pour faire mémoire et pour rendre, avec l'aide de l'Esprit Saint, le pain et le vin, corps et sang du Christ, et il y avait ce passage de Jésus, serviteur chez Jean. Et on n'arrivait pas bien à comprendre pourquoi l'un et l'autre. Eh bien, parce que le Christ s'est réellement fait serviteur. Il est monté sur la croix pour nous sauver. Il est celui qui a lavé les pieds de ses disciples, alors que c'est réservé plutôt à l'esclave. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté et qu'il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il s'est fait humble que Dieu l'a entré dans son amour. Et nous, qui sommes fils par le baptême, eh bien nous entrons dans cette communauté ou dans cette communion d'amour avec le Christ. C'est toujours un peu compliqué, mais je crois qu'on va essayer de voir les choses simplement. Tous ceux qui ont été baptisés sont entrés et sont devenus chrétiens. Par le baptême, nous devenons chrétiens et nous recevons l'Esprit Saint qui est en nous. Mais
une fois que je suis devenu chrétien, ce n'est que le début de la route, ce n'est pas la fin. Et donc, par le baptême, je deviens chrétien, par l'Eucharistie, je suis nourri du corps du Christ, par la confirmation, je reçois l'Esprit Saint en plénitude, et là, souvent, ça s'arrête. Et on entend des gens qui viennent nous voir en disant « Mais moi, j'ai tout fait. J'ai été servant de messe, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, j'ai été confirmé. » C'est bien, sauf que celui qui se trouve dans cette position-là se trouve un peu comme le juste qui s'est détourné du bien. Alors il n'a peut-être pas forcément fait le mal, mais il s'est détourné de l'annonce que le Christ lui a faite. Le Christ lui a demandé d'être chrétien, et que s'il devient chrétien, eh bien il a une mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Annoncez l'Évangile à temps et à contre-temps, c'est ce qui est marqué au bas de votre feuille. Annoncez l'Évangile à temps et à contre-temps. C'est notre mission à tous, pas seulement aux curés et aux catéchistes, pas seulement aux personnes qui font du catéchuménat et autres, c'est la mission de tout le monde, de tout baptiser. Ceux qui vont faire leur première communion les 2 dimanches qui viennent, si c'est la première et la dernière, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit la première d'une longue lignée. Alors, s'il y en a, et il y en a qui sont ici, qui vont faire leur première communion, eh bien, il suffit de tourner un peu la tête et de voir qu'il y a des gens qui, depuis de longues années, viennent et communient tous les dimanches et certains tous les jours. Et donc, eux, ils ont continué. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est juste si on continue de venir à la messe. Ça veut dire qu'on essaye de faire ce que le Christ nous demande. Vous voyez, il y a quand même une différence. Parce que si je me considère comme juste, à la limite, je n'ai même plus besoin de venir à la messe. Parce que je suis juste. Par ma personne. Mais si je me considère comme serviteur du Christ et serviteur de mes frères, eh bien, j'ai besoin de me nourrir de l'Eucharistie. J'ai besoin d'être avec mes frères dans l'assemblée dominicale et tous les jours. J'ai besoin de voir que d'autres sont chrétiens comme moi et qui vivent de cette foi. C'est pour ça que j'avais demandé à certains paroissiens de venir, et c'est ce qu'ils ont fait à 9h pour pouvoir accompagner les jeunes du caté. Et on était nombreux et c'était très enrichissant pour tout le monde. Est-ce que je suis chrétien et qu'une fois que j'ai fait ma confirmation, j'ai tout fait, je m'arrête? Ou est-ce que je suis chrétien mais que la vie chrétienne a du sens tout au long de ma vie? Alors moi, je suis embêté quand quelqu'un vient me dire « Bah oui, j'ai tout fait » et puis là, je le regarde et je lui dis « Oui, vous habitez Pierrelet, moi ça fait 3 ans que je suis à Pierrelet, mais je n'ai pas souvenance de vous avoir vu, même pas boire un café au presbytère. » Eh oui. Comment je réalise ce que le Seigneur me demande? Il me demande 2 choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements n'en font qu'un seul, dit-il. Donc ça, même celui qui ne vient pas à la messe, il peut le faire. Mais à un moment donné, le jour de son dernier repas avec ses disciples, il prend le pain et il dit « Faites cela en mémoire de moi ». Il prend le vin et il dit « Faites cela en mémoire de moi ». Et c'est ce que je vais vous dire, je vous demanderai d'être attentifs. Et si je fais ce que me demande le Christ, il faut bien que je vienne faire mémoire de ce repas eucharistique. Il faut bien que je vienne avec la communauté des chrétiens. C'est pas juste pour faire plaisir au curé qu'on vient à la messe, ou alors on s'est trompé. C'est parce qu'on a un rendez-vous, le Christ nous attend. Et le Christ attend aussi ceux qui sont un peu absents encore aujourd'hui. Alors on peut comprendre, c'est compliqué en ce moment. Très bien. Mais on peut aussi comprendre que
eh bien, si c'est compliqué pour moi de me déplacer le dimanche parce que je considère qu'il y a trop de monde à la messe, eh bien, je peux venir en semaine. Et ici, il y a des messes tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi matin, donc, la semaine, le soir, 19h30, le samedi matin, 8h30. Je fais déjà les annonces. Et ça veut dire qu'il y a d'autres temps, et puis l'église est ouverte. Je peux aussi venir prier. Mais venir prier, j'oserais dire, je peux le faire à la maison. Venir communier avec d'autres chrétiens, eh bien je ne peux le faire que dans l'église. Et si je me contente d'avoir tout fait et d'oublier que le Seigneur m'attend parce qu'il me demande de faire cela en mémoire de moi, est-ce que je suis toujours dans la justice et dans la justesse? Est-ce que je peux toujours me déclarer chrétien? Je ne répondrai pas à la place de ceux qui disent que j'ai tout fait, parce qu'en plus, quand je dis j'ai tout fait, ben je monte sur un piédestal. Je dis moi, j'ai tout fait. Moi. Je préfère quelqu'un qui vienne me dire mon père, je souhaite me marier, mais je n'ai pas fait ma première communion ni ma confirmation. Mais c'est important pour moi de me marier à l'église. Et là, du coup, vous voyez que ça change tout. Ça veut dire que cet homme-là, il ne se reconnaît pas tout à fait juste. Il dit qu'il a fait des choses bien pendant un moment, mais qu'aujourd'hui, eh bien, il a quand même besoin du Seigneur. Chacun nous en sommes à notre niveau de foi et d'espérance. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas fait sa première communion d'être dans une foi aussi grande. Quoique, j'ai entendu des enfants et des réflexions d'enfants qui font faire leur première communion qui est très profonde. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis. Et ce message, je l'adresse à vous parce que vous êtes là, mais je l'adresse à vous pour que vous soyez des témoins. Pour que lors des rencontres familiales, quand quelqu'un vous dit « Ah toi tu vas à la messe, oui, moi j'ai tout fait », vous sachiez peut-être quoi lui répondre. Parce que vous n'avez pas tout fait, vous êtes encore là. Même si vous avez tout fait, vous êtes encore là. Et vous êtes sûrement là parce que cela a du sens pour vous. Il faut que le Seigneur soit présent dans notre cœur. Il faut que nous lui laissions la plus grande place. Il faut que, comme cet hymne aux Philippiens, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que nous nous mettions à genoux devant le Seigneur. Cela n'est pas honteux, au contraire. Cela nous grandit. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui nous sauve. Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Écoutons-le, rappelons-nous ces deux commandements, que le Seigneur nous aide et nous guide. Il est pour nous toute bonté. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, que le Seigneur vous vienne en aide et qu'il vous accompagne, que l'amour que vous avez les uns pour les autres grandisse, que votre foi soit sincère, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à faire connaître la chaîne YouTube à vos amis, à mettre un pouce si vous avez trouvé cette vidéo sympathique ou en tout cas plaisante. Prenez soin de vous, à bientôt.